Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 10h33. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Parlons de cette 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec vous. Vous avez envie de réagir. Pour certains, je le disais, ça suffit maintenant. Pour d'autres, il faut continuer la lutte. Nous allons parler de tout cela, 0826 300 300. Mais tout de suite, j'appelle Cyril Chabagnier, qui est le président de la CFTC. Cyril Chabagnier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Cyril Chabagnier. 10e journée de mobilisation qui sera encore très forte avec la CFTC met tout en place pour garantir la sécurité du cortège. Hein. Oui, une mobilisation a priori très forte aujourd'hui, dans des proportions équivalentes à la dernière mobilisation qui a été historique. Beaucoup de jeunes aussi, et c'est vrai qu'avec ces mouvements de violence qui s'accentuent aujourd'hui, de plus en plus de personnes radicalisés ou de Black Bloc qui sont présents, alors évidemment pas dans nos cortèges, mais bien en amont de nos cortèges, mais nous faisons le maximum en intersyndical, tous réunis avec l'ensemble de nos services de sécurité pour garantir la sécurité justement de nos manifestants, et c'est pas toujours facile, bien évidemment. Oui, les plus violents sont en amont effectivement du cortège syndical, bien séparés du cortège syndical. Enfin, vous essayez de bien séparer les choses, si je puis dire. Hein. On essaye de bien séparer les choses. On est en contact permanent avec la préfecture de police pour essayer de localiser au mieux ces personnes qui sont violentes. Et on essaye justement de faire en sorte que le cortège avance à une vitesse qui permet à chaque fois de laisser intervenir la police pour redonner du calme dans parmi ces éléments qui sont violents. Et donc c'est pas évident. Puis on sait aussi que la plupart de ces Black Blocs cachent des affaires, se changent, donc parfois arrivent à intégrer nos cortèges dans une tenue normale et on n'arrive pas à les reconnaître, puis se rechangent pour aller quelques centaines de mètres devant et faire des actes de vandalisme. Oui. Donc on essaie de faire au mieux, mais c'est pas évident puisqu'on les identifie pas ou on les reconnaît pas toujours. C'est pas le problème. Oui, Cyril Chabagnier, ce matin, Laurent Berger a fait une nouvelle proposition. Il veut mettre sur pause la mesure dès 64 ans, le report de l'âge légal de départ à la retraite, et lancer une séquence de médiation d'un mois, un mois et demi, avec 1, 2 ou 3 personnes, c'est ce qu'il a dit, médiation, conciliation pour un compromis social. Il dit, l'intersyndicale propose ce geste d'apaisement. Vous êtes en accord avec lui ? Oui, c'est un choix que nous faisons en intersyndical. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que nous avons un mouvement social qui est inégalé. On voit bien qu'il n'y a pas de porte de sortie. Alors, il pourrait y en avoir une avec le Conseil constitutionnel qui va rendre son verdict et pour lequel on pense qu'il y a pas mal de choses qui vont être retoquées, y compris sur la procédure. Mais le Conseil constitutionnel a jusqu'au 25, voire le 25 ou 26 avril pour rendre son verdict. C'est quand même assez long et assez loin. Donc, nous avons fait la proposition, après avoir demandé au président de nous recevoir et avoir eu un refus, de mettre cette réforme sur pause, de mettre en place une médiation, de remettre les sujets sur la table, à la fois sur l'organisation du travail, sur l'emploi des seniors, sur l'usure professionnelle, mais aussi sur la question du financement, pour essayer de trouver un compromis. Et pourquoi cette médiation ? Parce que souvent dans les entreprises, quand il y a un blocage, on se sert justement de personnes extérieures pour essayer de trouver un compromis par la médiation. Et donc on s'est dit, essayons cette voie de l'apaisement, de se mettre autour d'une table, peut-être avec des experts, des économistes, d'anciens dirigeants politiques, anciens dirigeants syndicalistes, enfin des personnes qui seraient là pour essayer de trouver une voie de sortie. Oui. Cyril Chabagnier, le président de la République a refusé effectivement dans un premier temps de vous recevoir et aujourd'hui il propose de vous recevoir. Vous êtes prêt à aller le voir ? Mais on est prêt à aller le voir à la seule condition qu'ils mettent cette question de la retraite et donc la question du financement sur la table. Là, aujourd'hui, il nous tend la main, mais sur des sujets qui sont connexes. Voilà. Alors, soit connexes aux retraites, soit carrément autres. On ne peut pas aujourd'hui, nous, tourner la page. Parce que si on allait voir le président sur des autres sujets que la retraite, ça voudrait dire qu'on a fait une croix sur le combat qu'on mène depuis 2 mois, et ça, c'est pas concevable. Bon, Cyril Chabagnier, donc vous proposez cette médiation. Vous l'avez officiellement proposé au gouvernement ? Ça va être fait a priori aujourd'hui.
Ça va être fait aujourd'hui. Aujourd'hui, l'intersyndicale va proposer officiellement au gouvernement une médiation. Oui, on est en train de finaliser le courrier, donc ça peut être aujourd'hui ou demain, mais en tout cas, ça va arriver assez rapidement. Bien, ça veut dire, mettons-nous autour de la table, mettez des médiateurs, des économistes, comme vous l'avez dit, hein, Cyril Chabagnier, des économistes, des spécialistes des questions sociales, autour d'une même table, et essayons de trouver un terrain d'accord. Est-ce que vous faites toujours de l'âge légal de départ, à 64 ans, une condition sine qua non ? Oui, parce que nous pensons que trouver des moyens de financement, parce que nous sommes plusieurs à être d'accord sur le fait que notre système va avoir un déficit dans les années à venir du fait de la démographie. Le problème, c'est que on n'a pas pu parler d'autres moyens de financement que cet âge légal. Et donc, on veut mettre sur la table pour dire il n'y a pas que sur l'âge légal, il n'y a pas que sur les dépenses qu'on peut agir, il y a aussi sur les recettes. Donc, cet échange qu'on n'a pas pu avoir durant les négociations, parce que ça a été vraiment une ligne rouge, on souhaite l'avoir à travers des médiateurs et qu'on puisse au moins évoquer, discuter de l'ensemble des pistes possibles pour financer notre système. Alors, pour financer, quelle est votre piste préférée, Cyril Chabagnier ? Alors, vous allez faire des propositions, j'imagine, dans cette médiation. Oui, nous avons fait déjà plusieurs propositions. Il y a un travail important sur l'emploi des seniors qu'on doit faire, puisqu'on sait que si on a 10 à 15% de seniors qui travaillent en plus, c'est 10 milliards qui rentrent dans les caisses. On veut aussi remettre sur la table l'ensemble des aides accordées aux entreprises, parce que certaines, et donc c'est souvent des exonérations de cotisations, donc c'est de l'argent en moins pour les retraites. Certaines de ces exonérations ont un effet sur l'économie, sur l'emploi, et on n'est pas dogmatique, on les garde. D'autres ont été démontrées par la Cour des comptes qui n'avaient aucun effet. Donc ceux-là aussi, on pourrait les supprimer, ce qui fait des milliards qui rentrent. On a un problème aussi sur les exonérations de cotisations dues à la loi Fillon. Vous savez qu'à partir de 1,6 SMIC, enfin en dessous de 1,6 SMIC, il y a des exonérations, ce qui nous crée un double problème, manque de financement et aussi une trappe à bas salaire. Dans un moment où on a une inflation importante, beaucoup d'entreprises refusent d'augmenter les salaires parce que dès que ça dépasse 1,6 SMIC, ils n'ont plus d'exonération. Et on a proposé aussi d'avoir une légère augmentation de cotisations, en particulier du côté employeur, sans que ça puisse bouleverser la masse financière et donc l'emploi pour les entreprises. Donc on fait des propositions qui vont aussi sur le fait qu'on ait plus d'argent, donc sur les recettes et pas que sur les dépenses. Voilà. Bien, vous faites des propositions. Dernière chose, les manifestations rassemblent énormément de monde, mais malgré les appels au blocage de certains syndicats, la France n'est pas bloquée et les grèves ne sont pas massives. Pourquoi ? Alors, les grèves sont quand même massives, parce que mettre 10 fois dans la rue plus de 1 million de personnes... Je ne parle pas, je parle pas des rassemblements, des manifestations, Cyril Chabagnier. Je parle des grèves. Les grèves, même dans les services publics, ne sont pas massivement suivies. Les grèves ne sont pas massivement suivies. C'est d'ailleurs pour ça que dans la plupart du temps, on fait des grèves sur une journée. Les grèves reconductibles, c'est très compliqué. Mais il ne vous a pas échappé qu'on est dans une situation où on a une inflation à 2 chiffres. On est dans des gros problèmes de pouvoir d'achat. Moi, la CFTC, par exemple, je n'ai pas de caisse de grève. Donc, les personnes perdent du salaire. Et dans le contexte actuel, c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, le gouvernement comptait un peu sur ça, sur le fait que ces manifestations et ces grèves se passent en hiver, se passent dans un moment d'inflation important. Ils ont dit ça ne va pas durer longtemps. Or, on voit que le mouvement dure, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se rassemblent et beaucoup de gens qui font grève, mais on ne peut pas le faire sur une durée incroyable. Et vous savez, moi je vois dans mon organisation beaucoup de personnes se relaient en fait. Dans les entreprises, on n'a parfois que 10-15% de grévistes parce que ça suffit pour arrêter l'activité, et le lendemain ou le surlendemain, c'est 10 ou 15% de nouveaux grévistes. Voilà, parce qu'on peut pas, les mêmes personnes ne peuvent pas enchaîner sur une semaine dans le problème inflationniste qu'on a aujourd'hui. Bien, dans tous les cas, information importante, vous proposez, c'est donc l'intersyndicale qui propose officiellement cette médiation au gouvernement. Merci Cyril Chabagnier. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. 2 réactions d'auditeurs. Didier, consultant qu'on a déjà eu, qui va manifester à Paris aujourd'hui. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, vous avez entendu proposition de médiation. Tout à fait, je crois qu'il faut souligner une nouvelle fois le sens des responsabilités des organisations syndicales, quelles qu'elles soient. Et pourtant, vous voyez, moi je ne suis pas syndiqué. Et je reconnais que leur démarche est quand même... Et c'est là où je ne comprends pas
cette attitude, cet entêtement invraisemblable de la part de gouvernement, du président de la République. Enfin, c'est quand même... En plus, sur une réforme où je reviens, effectivement, je l'ai déjà beaucoup dit, mais il n'y avait pas d'urgence. C'est pas tout à fait ce que dit Cyril Chabagnier. Il y a un problème de financement. Il y a un problème de financement à moyen terme, dû à la pyramide des âges. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas une obligation de boucler une loi qui soit applicable au 1er septembre 2023 et qui met le pays dans la situation où elle est. Parce que là aussi, vous le soulignez à juste titre, les grévistes sont à la fois, les mobilisations sont à la fois très nombreuses et les grévistes sont très responsables. Alors certainement que les enjeux de pouvoir d'achat doivent compter, mais je crois qu'il y a aussi un parti pris nouveau, et ça il faut le souligner, c'est quand même que les gens font gaffe à ne pas non plus bloquer, emmerder. Moi, je n'ai pas oublié les agents de la SNCF qui ont évité au retour des vacances scolaires de février, qui n'ont pas foutu le bazar. Ils pouvaient arrêter totalement les transports, ça n'a pas été le cas. Il y a eu des grèves tournantes intelligentes, et je pense que ça aussi, ça mérite d'être considéré et pris en compte. Après, sur la réforme elle-même, votre intervenant prédécesseur a eu raison de le souligner. Dans la démarche et dans la discussion, il y a quand même un paquet autour de l'emploi et des réformes nécessaires pour remettre les jeunes au boulot, pour remettre les plus de 50 ans Même si l'emploi s'améliore en France, Didier, et ça, c'est une réalité. Il y a encore 7 points d'écart, par exemple, avec l'Allemagne. On aurait ces 7 points supplémentaires, on ne se poserait pas la question des déficits du régime des retraites. Même si en Allemagne, il y a des manifestations sociales, mais des difficultés, notamment, c'est une question des salaires en Allemagne. C'est vrai, des salaires et des jobs... et des jobs précaires, plus précaires même qu'en France. Il y a plus de précarité dans l'emploi en Allemagne qu'en France. Victor est avec nous, Argelès-sur-Mer. Bonjour Victor. Oui, bonjour Monsieur Gorbin. Victor, vous êtes pour la réforme des retraites, Victor? Ah oui, absolument, à 100%. Mais on est obnubilé par un chiffre 64. Oui. Moi, d'après ce que je sais, c'est au niveau des annuités. On a toujours parlé de 43 annuités. Moi, quand je suis on accélère un peu le rythme, simplement. Oui, absolument. Moi, quand je suis parti à la retraite, il fallait avoir 42 annuités, c'est-à-dire 168 trimestres. J'ai commencé à 17 ans, je suis parti à 59 ans et demi. Donc, le jeune qui commence à travailler à 21 ans, il va avoir le droit de partir à 64 ans, puisqu'il aura ses 43 annuités. Oui. Par contre, le jeune qui malheureusement commence à travailler à 24 ans, il peut partir à 60 ans, sauf qu'il aura une décote. Et ça, on ne le dit pas. Oui, non, mais c'est vrai, vous avez entièrement raison. Victor, est-ce que le président de la République doit céder ou pas? Ou attendre la décision du Conseil constitutionnel? Alors, je tiens à dire que je ne suis pas pro-Macron, loin de là. Mais pour sauver notre régime de retraite par répartition, on est obligé de passer par la réforme des retraites. C'est comme la guerre de Troie, la réforme des retraites aura lieu. Ça, c'est certain. Merci Victor, merci Didier, merci à tous les deux. Nous allons poursuivre le débat 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, dans un instant, je suis avec Martine Froger, qui est candidate socialiste dans la première circonscription de l'Ariège. Second tour dimanche prochain face à la candidate LFI. À tout de suite.